C'est venu un peu tardivement, parce que quand j'étais petit, mon grand frère m'avait inscrit au foot, mais j'aimais pas aller aux entraînements. Je préférais rester avec mes potes au centre, souvent après l'école, qu'aller à l'entraînement. Je me rappelle une fois, j'avais une anecdote. J'avais un entraînement un mercredi. Au lieu d'aller à l'entraînement, je suis allé avec mes copains comme je faisais d'habitude. Je suis rentré chez moi, mon frère m'attendait, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit que je suis pas allé à l'entraînement. Il m'a attrapé, il m'a dit vas-y, mets tes chaussures, on est partis ensemble. Et il a assisté à l'entraînement pour qu'il voit que je suis à l'entraînement et pas autre part. Ouais, on nous en a parlé très tôt. Les premiers commentaires qu'on a pu avoir, ça a plus été au niveau des cousins, de la famille. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, le foot, franchement, ça m'intéressait pas du tout. J'avais quelques petits commentaires qui disaient oui, ton petit frère, il est pas mal, il joue bien. Vous devriez le pousser un peu plus, mais c'est vrai que peut-être jusqu'à ses 12 ans, avant qu'on le repère pour entrer en préformation. Pour nous, c'était bon, il fait du foot. À ce qui paraît, il est bon. Nous, quand on le voit, bon, on n'avait pas plus de connaissances aussi. En dehors de mon grand frère, effectivement, qui avait remarqué qu'il se débrouillait pas mal. Mais nous, c'était, ah oui, il se débrouille bien, mais voilà, quoi, sans plus. T'as pris des bras un peu? T'as pris des bras un peu? Bafo, oui, quand on l'a vu la première fois, il était U10, il jouait avec les U11. C'est Henri Regour qui m'en avait parlé pour la première fois, qu'il a eu joué avec le TAC. Et on avait de suite vu de très très grosses qualités chez lui, de leader, mais aussi de défenseur, de vrai défenseur. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas de perdre un duel et qui jouait avec un an de moins dans sa catégorie au TAC et qui était déjà très au-dessus de tous les joueurs. Donc voilà, ce sont des qualités qu'il a continué à développer après et qui lui ont permis et qui lui permettent encore de performer. Ok. Allez, va fort! Allez, gain. C'est un enfant du club, un enfant de la région, un enfant qui vient d'un club amateur à proximité du TFC, c'est le TAC. C'est important de le souligner. Et puis c'est un garçon qui a été très très vite en avance sur tout. Voilà, à l'école, dans son jeu, dans son évolution. Il n'y a que la blessure ou les pépins de santé qui l'ont un peu freiné. Mais il est très très vite revenu et aujourd'hui ça en fait un élément important de notre équipe professionnelle. Ça a été un coup dur hein, pour lui, pour tout le monde, parce qu'on est resté dans l'ignorance pendant plus d'1 an quand même. Hein. Entre les différents examens qu'il a pu passer, nous aussi la famille, on a dû subir certains examens, parce qu'ils ont cherché à savoir si c'était héréditaire, du moins si c'était dans la famille, que cette anomalie pouvait, enfin, est-ce qu'on pouvait justifier cette anomalie par le fait que ce soit présent dans la famille, ou est-ce que c'était tout simplement dû au fait qu'il fait du sport à haut niveau et que c'est apparemment quelque chose qui arrive souvent. Et ouais, non, ça a été une phase compliquée. Parce que lui, à côté de ça, il faisait plus de matchs. Niveau entraînement, il faisait le strict minimum. Donc, entre guillemets, il avait l'impression de rien faire, quoi. Ouais, la sienne a été très émouvante, très dure à vivre aussi, autant en tant que joueur qu'en tant que coach, que formateur. Et voilà, pour retrouver et accrocher le sourire au visage de Bafo, c'était super important. Et je crois qu'aujourd'hui, il en est beaucoup plus fort. Il n'a jamais capitulé sur quoi que ce soit. Et ça, c'est tout à son honneur. Et c'est là qu'on voit la vraie nature d'un homme. Je ne vous cache pas que j'ai eu peur. Je ne l'ai jamais montré parce que je l'ai croisé souvent à cette époque-là et je l'ai essayé de le soutenir au mieux. Mais oui, j'ai eu peur parce que pour moi, il était tellement fait pour ce parcours de sportif de haut niveau, il avait tellement donné pour passer les étapes, différentes étapes qui pouvaient l'amener vers le professionnalisme, que j'ai eu peur qu'effectivement un type de pathologie puisse l'arrêter. Ça aurait été vraiment dommage, parce qu'il a tout pour réussir une belle carrière. Néanmoins, je pense que c'est
quelqu'un qui aurait réussi sa vie et qui réussira sa vie de toute façon parce qu'il est armé humainement, intellectuellement et il a un état d'esprit qui lui permettra de réussir beaucoup de choses qu'il va entreprendre dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien construit pour réussir. Mais je suis content de le voir footballeur aujourd'hui, ça fait très plaisir. Franchement, on a été bien accompagnés. Vraiment, ouais, on a été bien accompagnés. Pour le premier rendez-vous, M. Lauré nous avait accueillis donc avec ma mère et mon frère, en prenant le temps de nous expliquer les choses et le déroulement des différents événements qu'il devait avoir sur un point de vue médical et qu'on se tenait au courant, quoi. Mais vraiment, durant cette période-là, on s'est senti soutenu par le club, vraiment, et Bafodé aussi. C'est-à-dire que voilà, le club aurait pu aussi se dire, bon, est-ce qu'on prend le risque de continuer avec lui? Est-ce qu'on pousse les examens aussi loin pour savoir si ça en vaut la peine ou pas? Et malgré tout, ils nous ont soutenus et ils ont été là jusqu'au bout et jusqu'à la délivrance, entre guillemets. Oui, Bafodé a la chance d'être très très bien entouré. C'est quelqu'un qui adore sa famille, qui est très proche de sa famille et bon, il y a bien sûr sa maman mais aussi sa grande sœur qui l'accompagne régulièrement, qui est là dans les bons et les mauvais moments et qui avec nous a été vraiment un véritable relais pour que Bafodé puisse avancer dans son double projet. Et donc voilà, moi aujourd'hui je voulais aussi la remercier à travers cette interview parce que voilà, elle est aussi dans la réussite de Bafodé et aussi dans la réussite du club. Ma famille, c'est la base. D'abord, c'est moi autour de la famille et ensuite le reste. Tout ce que je fais, toutes les décisions que je dois prendre, je les consulte en premier et ensuite je fais en fonction autour. Mais tout passe par eux. Je sais qu'ils veulent que mon bien. C'est pas comme certaines personnes autour qui vont essayer de te dire des choses pour que eux aussi ils aient leurs choses à gratter. Non, ma famille c'est que mon bien. S'ils vont me dire quelque chose, c'est que pour moi. Et si eux aussi peuvent profiter par la suite, vu qu'ils font partie, c'est normal. Mais d'abord moi. T'es bien, mon gars. Ouais, il est revenu avec une détermination, justement. Le fait d'être resté 1 an à l'arrêt, ça lui a encore plus permis de prendre conscience de la chance qu'il avait. Parce que surtout, voilà, comme je disais, on est né ici. Il a été au TAC pendant quelques années. Et c'est le rêve de tous les petits jeunes de se dire, voilà, on va jouer au TFC. Pourquoi pas peut-être un jour devenir professionnel. Et seulement se dire déjà que tu as eu de la chance de faire la préformation, tu es rentré en centre de formation. Et que là, tout d'un coup, pendant 1 an, ça s'arrête. Alors que physiquement, en tout cas de manière extérieure, il n'y a rien qui t'en empêche. Là, une fois que tu reprends, tu te dis, mais en fait, je savais que j'avais de la chance, mais je me rends encore plus compte que j'ai de la chance de pouvoir reprendre. Donc, il s'est donné à 1000%. J'ai fait quasiment 1 an sans rien faire. Et à chaque fois qu'il y avait du temps de jeu, je grappais. C'est comme à l'entraînement, quand les jeux s'arrêtaient, je voulais encore. Je me disais, j'ai perdu trop de temps, il fallait que je rattrape tout ça. Son talent. Le talent, parce que là, ce jour-là, il joue arrière droit. Sur ce match-là, il est incroyable en termes de répétition d'efforts. Donc 6 mois d'arrêt, il revient. Je crois qu'il avait fait 2 matchs avant de fin de saison. Il enchaîne le play-off à Lyon. Gros morceau. Il prend le côté, il se pose pas de questions. Son talent et puis sa capacité à se dépasser, à se faire mal, à être robuste. Ce sont des critères de haut niveau, quoi, pour lesquels on juge les joueurs au centre de formation. Et lui, malgré son jeune âge, il a déjà ça.
De la France! Putain! On rigole pas, nous! On rigole pas! On rigole pas, nous! C'est sa personnalité et ça prouve vraiment qu'il aime le club et qu'il aime. C'est un compétiteur. C'est la finale de la Gambardella en fait. Il aurait pu jouer le lendemain avec les pros à Saint-Étienne. Il a demandé à jouer avec nous pour faire une finale de Gambardella. Et quand on voit sa déception à la fin du match où il est en pleurs, ça prouve bien que c'est quelqu'un qui a envie de gagner et qui déteste la défaite. Donc voilà un peu les images que j'ai de lui. J'avais envie d'y aller et on m'a aussi donné la possibilité d'y aller. Donc moi j'ai pas réfléchi, je suis allé. C'est une compétition justement, cette année elle est passée pour les premières années U19. Donc moi je voulais la faire avant que ce soit trop tard. Déjà quand on le voit d'ici, on voit que c'est une autre dimension. Et ensuite, jouer dessus, ça va être que du bonheur. Je vais profiter au max et j'espère que ce ne sera pas mon premier. Que mon premier. Pardon. Non, j'espère que ce ne sera pas comme mon dernier. Je pense qu'il est rentré dans les symboles au même titre qu'il y avait Moussa Sissoko, Etienne, tous ces joueurs-là. Après, chacun a sa personnalité. Lui, il en a une forte. Voilà, et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est un fleuron du centre de formation. Je pense que c'est un joueur qui est dans la lignée des deux autres, qui présente des caractéristiques similaires. C'est quelqu'un qui est c'est un vrai Toulousain comme eux, qui est quelqu'un avec de grosses qualités mentales, une grosse capacité de travail. Et c'est effectivement les valeurs qu'on attend de voir au niveau du centre. Et je pense que c'est vraiment des dignes représentants des attentes qu'on peut avoir au centre de formation. Entre guillemets, pour lui c'est normal d'être sérieux, pour lui c'est normal de respecter, de travailler, de respecter son entourage et de bien se comporter, donc je sais même pas si ça en rend compte quoi.
Mais souvent, enfin moi je lui répète souvent, je lui dis mais vraiment, j'espère que tu changeras pas parce que t'es vraiment une bonne personne quoi. Et je dis arrête, t'en fais trop, t'es ma sœur, c'est pour ça que tu dis ça, alors que non, pas du tout.